Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Lowe's? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà parlé de cette compagnie ici précédemment, d'accord? Il y a à peu près aux alentours, il y a 7 mois. Donc, là, le prix ne nous intéressait pas. On était à 185 dollars à l'action. Donc, nous, on était aux alentours, dépendamment de la croissance ici, on oscillait entre 170 et 211 dollars à l'action, d'accord? Donc, à 20 fois les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici aujourd'hui? On va aller droit au but, répondre à la question de savoir combien est-ce que ça vaut en date d'aujourd'hui. Est-ce qu'on serait prêt à payer quelque chose de plus élevé? Est-ce que ça représente une opportunité d'investissement? Donc, je vous invite à aller voir à peu près les revenus, les marges, etc. Si je vous la présente, c'est une compagnie qualitative. D'accord? Ça, déjà, on ferme la parenthèse. On passe directement droit au but pour que la vidéo ne soit pas assez longue. Donc, on va directement ici. Le bénéfice, je cherche ici le nombre d'actions. On a à peu près 605 millions d'actions. C'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. On aime ça. Au niveau de la dette ici, qu'est-ce qu'on obtient? En termes de dette, net dette ici, on a combien? On a à peu près aux alentours de 36 milliards 260 millions. OK, qu'est-ce que je fais? Je prends le 36 milliards 260 millions divisé par 6,05, ça donne ici 5, à peu près 60 dollars l'action pour par dette. Enfin, 60 dollars par action en termes de dette. OK, 60 dollars par action. OK, ça c'est la dette par action. Donc, maintenant, une fois que j'ai la dette par action, je connais déjà le PER de la compagnie ici. C'est un concurrent direct ici à Home Depot. Je vous rappelle que dernièrement, on a fait la note d'analyse ici de Home Depot. Donc, par rapport à ce que moi j'avais compris de l'entreprise, la lecture des conférences call, à peu près ce que j'ai pu trouver par rapport aux éléments positifs ou bien négatifs sur ce secteur-là à court terme, moyen terme ici, ainsi que je pense même qu'on a des éléments à long terme parce qu'on avait parlé ici du fait que les États-Unis ici, il y a une pénurie de logements aux États-Unis, d'accord? Donc, vous pouvez aller chercher l'information. Il ne faut pas que je vous la donne comme ça. Allez-y chercher l'information, je vous la donne, mais allez-y creuser, cherchez vos propres sources, ok? Mais voilà, je suis sûr que vous allez trouver ça. Donc, ici, nous avons une compagnie ici qui pourrait souffrir à court terme, mais à long terme, qui pourrait avoir une assez belle croissance si elle continue à être bien gérée, ok? Maintenant, une fois que je connais mon PER, d'accord? Je rappellerai toujours que le PER reste un rendement. Comme je dis toujours, PER rendement, d'accord? Ça ne veut pas dire que PER de 20, ça veut dire rendement de 20%, non. C'est un rendement tout simplement parce que quand on vous donne un PER de 20 et que vous le divisez ici, vous prenez 100 divisé par 20, ça vous donne ici 5%. OK? Donc, c'est-à-dire également que quand vous prenez le price to earning ici, si vous renversez l'équation, ça vous donne ici le rendement. C'est le rendement qui nous intéresse par rapport à notre prix d'acquisition. Il faut toujours prendre en considération que ce rendement-là peut être impacté positivement ou négativement par l'augmentation des marges et les perspectives de croissance. D'accord? Donc, on vient directement ici à Fastgraft. J'ai toujours comparé les net income et les free cash flow. Ici, vous allez voir que les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Donc, je vais prendre ici les net income. Les free cash flow sont légèrement moins élevés, mais ça ne dérange pas à la fin de la journée, pas avoir une bonne raison derrière. OK? Donc, ici, je prends quoi? On s'attend à voir combien en 2024? On s'attend à, vu qu'on est ici, elle est déjà sur la période de 2024, son exercice est souvent décalé parce que son année fiscale se termine au mois de janvier. Ok, donc techniquement, elle est sur l'année 2024 ici, enfin, ce qui va se terminer ici au mois de janvier 2024, d'accord? Donc ici, on s'attend à peu près à 13,80 $ par action, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est de combien? 60 $ à peu près. Ça donne ici une valorisation à 216 $ l'action. Ok, je mets 216 $ l'action en 2024. OK? En 2025, quand je dis techniquement, c'est 2026 ici. Toujours à vérifier si les analystes ont tendance à avoir raison. Ils ont tendance à avoir raison sur une période de 2 ans également ici, c'est correct, donc c'est assez prévisible ici. Donc, tout simplement, n'oubliez jamais que l'hypothèse sous-jacente, c'est que nous sommes dans un environnement normal, d'accord? Donc, faites attention. Donc, vous pouvez également voir le type d'entreprise que je privilégie généralement. Vous voyez que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des bénéfices nets stables et croissants dans le temps, ainsi que des operating cash flow et tout le reste. D'accord? Il n'y a pas de zigzag et quand bien même il y a des zigzags, il faut aller chercher l'explication derrière. Ça nous permet de voir ici que l'entreprise exerce certes dans un secteur qui est cyclique, mais qui arrive à garder les bénéfices nets stables même en période difficile. OK? Donc, ici, si on prend en considération que le 16,84 qu'on va le réaliser, d'accord, à 20 fois les bénéfices, moins la dette nette, 60 $ par action, on a une valorisation à 276,80. Donc, je vais mettre ici 277 $ l'action. OK, 277 $ l'action. Maintenant, si on pense en termes de rendement, ça veut dire que le 16,84 $ attendu en 2026, si tout se passe bien, par rapport au prix actuel, le prix actuel est de combien?
On a un prix aux alentours des 180, je vais l'arrondir ici, à diviser par 196 $ l'action. OK? Ça donne ici un rendement de combien? 8,59%. OK? Sans prendre en considération la dette, bien sûr. 8,59% de rendement. Si on réalise plutôt le 13,80 $ par rapport à notre prix actuel, d'accord, sans prendre en considération la dette, ça fait combien? Oh, j'ai divisé par 196, je le prends pas, excusez-moi, c'est 198, mais ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ça donne ici à peu près 7% de rendement. 13,80 divisé par 198, ça donne à peu près 6,96% de rendement. Ce qui me permet de dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui, la dernière fois, en fait, le prix que j'ai pris en compte, enfin, le prix, je vous avais dit que le prix de l'entreprise ne m'intéressait pas à ce prix-là. D'accord? On était à 185 $ l'action. Donc, on n'était pas bien loin non plus. Mais si on pense en termes de rendement, surtout pour ceux qui rechercheraient un dividende, parce qu'il faut penser également comme ça pourrait être un bon prix d'acquisition en date d'aujourd'hui pour ceux qui rechercheraient un dividende en croissance. Ne regardez pas le 2%. Je vous donne toujours un exemple. Quelqu'un qui aura acheté l'entreprise en 2000, je prends ici, voilà, par rapport la performance ici. Voilà. Quelqu'un qui aura acheté cette compagnie-ci en 2004, d'accord? En 2004, ici, votre yield on cost, enfin, le rendement dividende ici était aux alentours, est-ce qu'on met détaillé? Non, on va le mettre en summary. Voilà. Le rendement ici, sur coût d'acquisition, était aux alentours de 0,32%. Enfin, le rendement du dividende, excusez-moi. Le rendement du dividende était aux alentours de 0,32%. D'accord? En date d'aujourd'hui, ce rendement-là, par rapport à votre prix d'acquisition, est de 30,51%. OK? 30,51%. OK? Donc, vous pouvez voir. Et aujourd'hui, le rendement de dividende est à combien? Il n'est que de 2%. Je dis bien, le rendement de dividende n'est que de 2%. Et vous savez qu'ici, on ne réfléchit pas uniquement en termes de dividende, etc. Non, le dividende est certes croissant année après année, mais c'est surtout les bénéfices nets qui sont croissants. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse personnellement. Je veux une stabilité au moins des bénéfices nets, sinon une croissance des bénéfices nets année après année. Parce que le dividende, le rachat d'actions, c'est une politique d'allocation du capital. D'accord? Donc, ça dépend ici. Voilà, le dividende prendra soin de lui-même tant que les bénéfices nets sont stables et croissants. OK? Donc, le 2% ici aujourd'hui, en réalité, si vous regardez, en réalité, il peut aller aux alentours de 6,96% si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividendes. Personne ne distribue jamais la totalité des bénéfices nets, mais il faut que je vous mentionne également qu'il y a des entreprises qui rachètent leurs actions et qui distribuent un dividende de telle sorte qu'en réalité, on vous a reversé 7% ou bien 6%, dépendamment des années. OK? Donc, faites très, très attention. Et vous avez vu ici que c'est une entreprise qui rachète massivement ses actions. Donc, cette entreprise-ci, en termes de rendement de dividende, est assez intéressante. D'accord? C'est assez intéressant. OK? Si maintenant on prend en considération la dette nette, enfin, on peut se dire ici, la dette nette peut être remboursée ici parce que voilà, c'est à peu près 5 ans de dette nette ici. Donc, pas juste avec les bénéfices nets. Si on ne paye pas les dividendes ici pendant 5 ans, on peut rembourser la dette au complet. Donc, c'est totalement correct. 10 ans même, c'est correct ici. Donc, vous pouvez voir ici qu'elle n'est pas endettée du tout. Moi, je suis toujours très prudent de nature, donc je la prends toujours en prenant en considération la dette. Et quand même on prend en considération la dette ici, on se retrouve à un prix qui est assez intéressant par rapport à ce qu'on offre ici aujourd'hui. Donc, en date d'aujourd'hui, d'accord, en termes de rendement de dividende, cette compagnie ici pourrait être intéressante au prix actuel. Je dis bien au prix actuel. OK? Donc, nous, on est généralement gourmands de nature. Alors, c'est pour ça que, voilà, même à ce prix-ci, ça ne nous intéresse pas du tout. Mais il faut dire la vérité, le prix actuel est très bon. Tout simplement, si on maintient les dividendes ici, si on maintient le même niveau de marge, le même niveau de revenus ici, si on a une croissance des marges et des revenus, ça, c'est un home run. Donc, c'est très intéressant au prix actuel. Je pense également que, si je ne me trompe pas, je pense qu'elle est même plus intéressante que Home Depot, en termes de prix par rapport au prix actuel. Parce que Home Depot, si on regarde ici par rapport au rendement sur coût d'acquisition, ça on prend en considération toujours la dette, je mentionne. Donc ici, Home Depot, on est aux alentours de, par rapport à ce qui est espéré, 17,80, d'accord, divisé par 2,87, ça donne ici au total, Home Depot c'est 6,20%, ce qui n'est pas mauvais non plus. Mais quand vous comparez ici par rapport à Lowe's c'est aux alentours ici de 8,59% par rapport à ce qui est attendu en 2026. Donc ici, on peut se dire que Lowe's est plus intéressante que Home Depot.
d'accord, par rapport au prix. Mais les deux entités ici, voilà. Vous pouvez même posséder les deux entreprises ici par rapport au rendement dividende potentiel futur pour ceux qui recherchent un dividende stable et croissant, etc. Voilà le type d'entreprise que vous devez rechercher en date d'aujourd'hui. Les entreprises qui vous permettent d'avoir un yield, un rendement sur coût d'acquisition déjà élevé, un rendement sur coût d'acquisition en parlant des bénéfices nets, bien sûr. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.